choix de Michel, c'est un choix de liberté et de vivre l'instant présent jusqu'au terme de l'existence, jusqu'à ce qu'il y ait un épuisement de la vie. Et chaque instant dans ce film est une conquête, voire une reconquête. Et ce qui est impressionnant, c'est comment on peut trouver du goût, de la force à vivre, malgré une échéance qui est annoncée, malgré des signes qui deviennent de plus en plus accablants, la douleur, la souffrance, le sentiment aussi d'impuissance par rapport à l'inéluctable. Le deuxième point dans les libertés, c'est aussi qu'il y a une société autour de Michel. C'est-à-dire c'est une personnalité forte, charismatique, qui n'a pas interrompu sa vie sociale, au contraire, qui l'a peut-être exaltée au moment où elle se trouvait dans une restriction finalement par la maladie et dans une incapacité peut-être de sortir, d'aller suivre des conférences, de donner ses cours, bref, de poursuivre ce qui était son existence d'avant. Et donc il y a un environnement à la fois chaleureux, mais aussi lucide. On n'est pas dans le mensonge, on est dans la vérité de ce qui se vit et de ce qui se partage. Je crois que d'un point de vue éthique, c'est fort, parce qu'il faut beaucoup de courage aussi pour demeurer présent et vivant auprès de la personne qui est en phase terminale. C'est un défi pour les proches comme pour la personne elle-même. Et se sentir en harmonie, c'est-à-dire en vérité les uns vis-à-vis des autres, en solidarité, en humanité, c'est aussi un signal extrêmement fort de ce film, qui le dit avec pudeur, avec nuance, puisque on n'est pas dans le côté dramatique, même si on sent d'une manière un peu obsédante que les choses sont tristes et qu'on va vers la fin. On est dans quelque chose qui se construit, qui se reconstruit à plusieurs voies, à plusieurs énergies. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans ce qui n'est pas de l'accompagnement, mais qui est vraiment de la présence à l'autre.